Et si tu décidais de sortir de la matrice du temps? Nous avons la sensation envahissante d'être le résultat d'un passé familial, culturel, historique. Et dans cet état de demi-conscience, ta vie est une répétition plus ou moins hasardeuse des résultats du passé, qui fait même résister d'ailleurs aux changements que la vie propose, alors même que l'on rêve d'un autre avenir. C'est se faire du mal, en somme. Et l'être humain fonctionne pourtant très souvent ainsi. Nos émotions créent un attachement au passé qui fige notre destin. Et bien sûr nous fait prisonniers de futurs non adaptés à notre essence originelle. Alors comment se délivrer? Eh bien il s'agit d'avoir accès au temps féerique, accessible à chacun potentiellement. Je vais te parler de mon expérience avec ce temps féerique et te proposer une métaphore d'ailleurs pour comprendre ce qu'il est. Je suis Élisandre, la fée du désir, et j'accompagne les personnes à organiser leur récit de vie qui va faire vibrer leur cœur grâce au modèle du héros et à la créativité narrative des contes merveilleux. Si on parle de la créativité narrative des contes, on parle d'introduire de la nouveauté dans ta vie, car créer, c'est faire de l'inédit. Alors il y a le temps ordinaire et le temps féerique ou extraordinaire. Différencions-les. Le temps ordinaire, tel que nous apprenons à l'imaginer et à le ressentir, présente un avantage certain et un inconvénient certain aussi, et c'est pour cet inconvénient qu'il faut le complémenter du temps féerique. Premièrement, voyons son avantage, son utilité. Le temps ordinaire est le temps créé par les humains. C'est le temps linéaire dont on dit qu'il s'écoule. On emploie le terme « s'écouler » parce que nous avons en tête l'image du sablier ou d'un fleuve sur lequel nous serions embarqués. Ni le sable ni l'eau pourtant ne sont du temps, mais ce sont des métaphores du temps linéaire. Quand nous arrivons au monde, nous n'avons aucune notion de ce fameux temps linéaire qui passe ou qui s'écoule. Nous apprenons alors peu à peu à évaluer et à nommer des repères dans le temps, tout en créant notre ego. Nous apprenons ce qu'est demain, ou la semaine prochaine, ou l'an prochain, ou hier, ou l'année dernière, ou maintenant. Les parents souvent disent par exemple « je reviens dans 3 dodos » ou « quand il fera nuit » ou « quand ceci » ou « quand cela ». Ils donnent un repère à leur enfant pour le rassurer, lui donner des limites contenantes dans l'espace. Nous avons donc besoin de la notion du temps comme repère dans la relation. Relation à double titre d'ailleurs, en tant que rapport à l'autre et en tant que relater une histoire. Car la sensation d'exister se fait de manière relative, donc narrative. Tous ces mots qui marquent le temps comme jadis ou désormais ou maintenant ou plus jamais sont des jalons dans notre histoire. Tout notre récit de vie est marqué par le temps. Il y a même des verbes de conjugaison avec toutes sortes de nuances et de subtilités pour décliner les événements dans le temps. Et tous ces repères permettent d'organiser notre récit, qui est un artefact de notre vie. Si tu lisais un livre avec les pages dans le désordre, eh bien ce récit il n'aurait probablement ni queue ni tête pour toi, ni sens. Deuxièmement, la mauvaise nouvelle, c'est que ces repères, si chers à notre sécurité, dans le temps, figent notre récit et nous prédestinent ainsi à un futur redondant à partir du passé. C'est ce que je te disais donc au début de la vidéo. Voilà donc le temps linéaire créé par les humains, un temps qui semble prédestiné et qui empêche le libre arbitre, même quand on croit choisir, car il a été démontré par les neurosciences que nos choix sont automatiques avant d'être conscients. Automatiques par la programmation. Pour changer le programme qui a été engrammé par les parents et les parents des parents et toute l'histoire du groupe social, eh bien, il faut un courage conscient. C'est la quête héroïque.
car cela semble toujours risqué de changer, même si fondamentalement c'est faux, car on gagne à exprimer ce que l'on est au fond de soi et à réaliser son vrai désir. Voyons maintenant le temps féerique extraordinaire, et nous verrons ensuite comment y avoir accès. Il y a des physiciens qui commencent à en parler, mais moi, je vais te parler à partir de mon expérience. Ce temps féerique, c'est un non-temps ou un temps absolu, un temps indéterminé, donc indéterministe. C'est la vraie possibilité du libre arbitre qui demande donc un certain courage, comme je le disais, une décision, une implication forte, selon le modèle du héros. Pour avoir une certaine idée du temps féerique, imagine-toi une sphère, un cosmos, un univers dans lequel tous les passés, les futurs et les présents coexistent simultanément. C'est un temps non linéaire, holistique. Simultanément définit d'ailleurs très bien le temps féerique. C'est en épluchant mes légumes, il y a bien longtemps, que j'ai pu vivre cette expérience incroyable de connaître ce temps. Alors en même temps, c'est le cas de le dire, on est en même espace. Car sans le temps, l'espace n'existe plus, non plus, ou l'inverse. Et alors, tout est soi. C'est en fait ce que Jung a appelé le soi. À l'inverse, quand je me sens distant de mon prochain, et il le faut pour bien me différencier dans le quotidien, alors je suis dans mon moi tout seul, et je cherche, pour compenser, la relation aux autres. Et donc, je raconte une histoire avec des repères dans le temps linéaire et dans l'espace à 3 dimensions. Comme tout existe en potentiel dans le temps féerique, qui est un non-temps, tu l'auras compris, un vide quantique, eh bien c'est là que tu as le choix de sélectionner un nouveau futur et le choix de bifurquer sur ton chemin de temps linéaire. Dans certaines conditions évidemment. Et les contes sont des miroirs de cette possibilité de changer de ligne temporelle à partir d'un souhait. Comment avoir accès à ce temps féerique maintenant? Eh bien, pour le dire très vite et très simplement ici, car j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il faut revenir à l'état de semence. J'ai dit qu'à la naissance, un enfant est dans le temps féerique. C'est le sens, d'ailleurs, de l'histoire des fées, tu sais, qui se penchent sur le berceau et qui donnent des qualités à l'enfant. C'est le tout possible. Un souhait, c'est une semence, un embryon de projet. Un souhait est un germe qui contient de manière invisible tout le développement d'un projet jusqu'à son accomplissement. Le chêne futur est dans le gland. Un souhait est littéralement ce que tu portes en dessous et que tu peux donc mettre au monde comme un enfant qui devra apprendre le temps linéaire à nouveau et donc s'incarner dans la ligne du temps. Donc, quand tu as un souhait, tu deviens un homme semence ou une femme semence. Et c'est là que tu peux sortir du temps historique, linéaire, et rapporter des informations du temps féerique. Et donner des qualités à ton enfant, comme le font les fées. Ton enfant projet, bien sûr. C'est toi alors qui apprends à être fée ou magicien. Cette fonction féerique est une des 3 fonctions du conte. J'en parle dans cette vidéo. Et c'est une possibilité de régénération immense. Et c'est un processus divin, créateur, qui participe au bien commun. Ceux qui sont du côté du mal absolu, les satanistes, boivent le sang des enfants pour se régénérer. Einstein, qui était un grand philosophe autant qu'un grand scientifique, a dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Alors il y a beaucoup de gens qui se disent spirituels et qui disent qu'il n'y a qu'à laisser faire et la lumière gagnera sur l'ombre. C'est faux. C'est en créant des projets lumineux et inspirés par tes rêves que tu participes à faire reculer le mal. C'est à cet accomplissement que j'accompagne avec la dynamique des contes.
Tu trouves les liens sous la vidéo si tu veux mettre au monde plus facilement le souhait que tu portes. Si cette vidéo t'a intéressé ou t'a apporté, merci de la liker et de la partager. À très bientôt!